Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille observer, explorer ce qu'est le silence. Moi, j'ai le mot, c'est une danse. Mmh. C'est un mouvement tellement fluide qui qui ne fait pas de bruit. En fait, Mmh. c'est tellement oui, c'est tellement fluide que, Mmh. il y a il y a aucune résistance qui permet qu'il y a des choses qui se touchent. Donc dans le silence, tout est fluide et rien ne se touche, mais ça se croise, ça tourne, ça bouge, il y a un mouvement permanent, mais il y a rien qui vient heurter. OK. C'est assez hypnotique comme mouvement. OK, merci pour cette première info. Je te laisse continuer à observer. Adrien? Hem, Moi, ça s'est associé directement à Ouais. un courant d'eau et en fait, il est, alors c'est marrant parce que, on pourrait croire, ouais, que le silence, c'est l'absence De son? de mouvement ou Mmh. la tranquillité, le calme. En fait, on pourrait associer le calme au silence, Mmh. mais en fait, c'est différent. Mmh. Là, c'est, en fait, le silence peut être puissant. Enfin, le silence peut être, comme un courant très puissant, mais qui est, bah, comme un courant. Mmh. C'est vraiment comme un courant et comme il y Mmh. a pas de choc et qu'il est, englobé d'eau, enfin, c'est un mouvement d'eau dans de l'eau et bah, c'est silencieux. J'ai vu ça. Mmh. C'est intéressant, tous les 2, vous observez un mouvement. OK. Oui, Anna? Hem, Quand je me pose dans le silence, en fait, j'entends le langage de mes propres vibrations. J'entends l'impulsion du cœur qui donne, le rythme, mais j'entends dans mon corps où si tout va bien ou si il y a des endroits où ça ne il y a comme des, frictions où ça c'est moins tu vois, c'est moins fluide, où il y a des petites choses qui viennent percuter d'autres choses. En fait, c'est une horloge, c'est tellement, vaste, le silence, qu'on a l'impression que c'est tout petit. C'est tellement grand et quand on bouge dans le silence, on ressent vite quand on est juste ou pas juste. Anna, tu dis: «Quand je suis dans le silence». Oui, parce que Alors là, je me vois dans le silence. bon, bien sûr, c'est imagé, Oui, oui. évidemment, hein. Est-ce que, pour être dans le silence, il y a eu un mouvement de ta part? Il y a eu une une volonté? Comment ça s'est, passé? Oui, ça c'est, au fait, dès l'induction, quand je me suis posée, en fait, j'étais dans le silence, parce que je crois que de toute l'induction, c'est le mot que j'ai entendu. Mmh. Le s Paradoxalement. le seul mot et ça m'a et ça et je me suis posée quand j'ai entendu,
je me suis posée dans mon silence Mmh. et donc autour ça bouge, ça bouge et moi je suis complètement en harmonie avec, mes vibrations et ce que j'aimais en fait. Mmh. OK. Et quand tu dis que tu t'es mis donc dans ton silence, hem, qu'est-ce que comment tu sais que tu y es? Qu'est-ce que ça te procure? C'est une joie, c'est une connexion profonde, c'est, c'est un livre d'images avec des couleurs, c'est des en fait, ça vit, le silence vit. Mmh. Hem, c'est, il y a, pour moi, je ressens la joie de ce silence parce que je c'est comme si je pouvais plonger encore plus profondément en moi Mmh. et là, c'est comme un autre univers qui s'ouvre. C'est comme si c'est sur un autre plan et puis pouf, j'ai accès à un autre plan, mais qui se trouve encore plus haut et qui lui va me permettre de voir des choses, oui, de ressentir des choses. Mmh. Quand tu dis que ça va te permettre de voir des choses et d'accéder, à des, à d'autres mondes, hem, est-ce que, on est toujours dans ce silence, dans ces mondes-là? Ou le silence que tu décris, c'est cette espèce d'état d'être, de posture qui te permet d'accéder à Hem, à ce champ informationnel-là? oui, oui, c'est Mmh, comme OK. le silence, c'est la porte qui ouvre, tout le reste. Et C'est mmh, fascinant. Franchement, ce que je vois, c'est fascinant. Vitraux, ou des vitrails, je sais pas comment on dit. mmh, C'est coloré, c'est, mmh, c'est magnifique. mmh. Donc tu ressens une sensation de joie? Oui, c'est une connexion profonde. Ça va être le silence me permet de revenir à mon état pur. Mmh, OK. Donc un état Waouh! sans sans son? Un état, un état d'être, un état de vie, un état, son je le ressens plus que je ne l'entends. Mmh mh. Ça me ramène tout de suite, dans un état de primaire quoi, dans un Mmh. état, De réceptivité, totale peut-être? Mmh. ouais. Mmh. Je vais, demander maintenant à Adrien, et pendant ce temps-là, Anna, est-ce que, tu pourrais observer où sont les pensées dans ce silence? Je te laisse. Adrien. Hem, le silence, alors, donc ce qui m'est venu à un moment, c'était que le silence, c'était l'ab l'absence de bruit, Mmh mh. l'absence de choc, l'absence de perturbation et c'est aussi la présence de tout le reste. Mmh. C'est en fait, le silence, il agit
comme un révélateur, Mmh. soit en fait ça m'a dit aussi à un moment qu'il y avait plusieurs silences, qu'il y a des silences chauds et des silences froids, Mmh. heu, et qu'en fait, ça dépend pas du silence en lui-même, mais ça dépend de ce que révèle le silence. Mmh. Donc il y a des silences qui révèlent du chaud et des silences qui révèlent du froid. Et à un moment aussi, j'ai vu un fœtus dans le liquide amniotique. Mmh. Ça c'était un exemple de silence chaud Mmh. et un exemple de silence froid, c'était, le silence de la culpabilité. Et dans ce que tu observes, Adrien, est-ce que, on pourrait comme ça poser l'image que le silence, c'est finalement le tissu matriciel à partir duquel émergent, heu, les sons, les manifestations? Est-ce que dit comme ça, ça résonne pour toi ou pas? Tu sais, comme si c'était, alors pour changer de mot, comme si c'était ce courant, cette matière qui permet la forme. Alors la forme, ça peut être le son, ça peut être, bah, ce fœtus, ça peut être un sentiment de culpabilité. Est-ce que ça émerge du silence? Ou c'est Oui, OK. mmh, OK, Est-ce que c'est le socle de tout, le silence? absolument. Ça c'est c'est pas loin de ça, ouais. Mmh. Alors, quand tu observes que c'est pas loin de ça, qu'est-ce qui serait plus juste de dire? C'est pas vraiment le socle parce que c'est aussi une sorte de, en fait, c'est pas le socle parce que c'est ce qui permet de retourner au socle. Mmh. Donc c'est pas le socle en lui-même. Mmh. C'est plutôt une sorte de filtre ou Mmh. un outil. Mmh. Un conducteur, une énergie conductrice, un mouvement, un élan, je sais pas. Ouais, Mmh. un mouvement, un élan, ça résonnait Mmh. OK. et c'est marrant parce que quand je voyais ce socle, je voyais un socle très ondulé, avec des sortes de collines et cetera. Mmh. Et il y avait tous les bruits qui étaient représentés comme des petits points, des petits pics en haut Mmh. et le silence quand je le voyais comme je le voyais comme une sorte de voile Mmh. très fin qui Mmh. venait un peu, atténuer tout et se poser en épousant délicatement toutes les surfaces, toute Mmh. la complexité de la surface du socle Mmh. et après au-dessus il y a plus il enfin ça a comme si on éteignait le feu en fait, comme si on Mmh. mettait un drap pour éteindre le feu. Et quand cette espèce de paysage là que tu vois montagneux et c'est avec ses pics, est recouvert de silence et que tout s'apaise et que tout, bah, redevient silencieux, est-ce que ce voile se fond avec le socle ou ça semble encore, indépendant? Bah, ils ne font plus, hem, en fait, ils s'épousent, l'un et l'autre Mmh. s'épousent Mmh mh. sans faire qu'un. Mmh mh. Ils sont toujours, 2 choses, Mmh. parce qu'on peut encore lever le voile. Mmh mh. Le voile peut encore s'enlever, Mmh. mais ça s'épouse parfaitement. C'est-à-dire Mmh. que ça renvoie à la pureté, de ce qui est. Mmh. Reste, peut-être, sur cette image-là.
très simple et je trouve très parlante, de ces pics et de ce voile et observe le silence chaud et le silence froid. OK? Je te laisse et je reviens vers toi. Alors Anna, où sont ces foutues pensées? Elle, c'est comme, je reprends les termes, c'est comme un voile qui Mmh. vient, flotter autour et ce voile touche des éléments qui normalement sont fluides, et ne se touchent pas. Mmh. Ce voile permet de venir, accrocher Mmh. plein d'éléments comme ça Mmh. et ça en fait quelque chose de lourd et quelque chose de, une masse, en fait, Mmh. qui a une certaine densité et ça tire, les vibrations vers le bas. C'est on on redescend dans les vibrations Mmh. et hem et et plus on focus là-dessus, Mmh. parce qu'on n'est plus dans cet état de légèreté, Mmh. plus ça vient toucher, plus ça vient, c'est comme un aimant qui ça va venir choper les autres éléments et ça va devenir de plus en plus gros. Mmh. Hem, Tandis que si on arrive, à, à rester dans un état d'observation, hem, c'est comme si le moment où on se dit: «J'observe, je n'agis pas, je ne réagis pas, j'observe», c'est comme si tout se fige, la pensée passe et disparaît et ça reprend son rythme naturel. En fait, c'est vraiment le c'est vraiment moi qui définis si le silence, me fait peur dans le sens où, il m'envahit, il m'engloutit ou si je me sens bien avec et je suis capable de m je dirais de m'étendre complètement, mais totalement et être dans cet état de réceptivité, hem, pure. Mmh. OK. Alors, je sais bien que tu décris du mieux que tu peux ce que tu observes, hein, ouais, évidemment, et dans ce que tu perçois, hem, il y a comme le silence, c'est pas moi, c'est quelque chose qui semble extérieur à moi. Hem, non. En Mais fait, c'est OK, oui, oui, Anna, oui, oui, mmh. oui, mais quand oui, c'est-à-dire que quand j'observe, alors c il y a différentes choses, c'est un très bon point. Quand je pense que j'ai dit tout à l'heure que je me suis posée dans mon silence, Mmh mh. c'est que moi, je je deviens je fais partie de tout ça. Mmh mh. Le silence fait partie de moi je fais partie du silence et il y a une harmonie de mouvement, de fluidité entre, qui je suis, hem et tout ce qui m'est offert, au fait. Mmh mh. Heu, le moment où tu peux ressentir une séparation, c'est
quand les pensées, elles arrivent et qui, elles vont venir te sortir de cet état De d'être, présence. de Mmh. présence, de Mmh. réceptivité Mmh. et hem et il y a plus cette connexion. Il y a plus, il y a 2 éléments. Il y a moi qui perçois Mmh. et il y a les pensées qui grandissent et grandissent et qui Mmh. grandissent et au lieu de moi permettre à la pensée juste de passer sans que ça vienne, hem, sans que ça prenne une densité Mmh. excessive. Mmh. Oui, c'est complexe, c'est assez compliqué à expliquer. Mmh. Et si tu le fais très bien, Anna, t'inquiète pas. Je vais aller, questionner, Adrien sur ce qu'il perçoit. Est-ce que, Anna, tu pourrais, prendre de l'information sur, ce qu'on appelle le silence intérieur? Alors certes, tu viens, d'en parler, un petit peu, mais j'aimerais y revenir parce que voilà, beaucoup en parlent, hein, de ce fameux silence intérieur et j'aime bien parce que, tu justement, hem, tu disais que quand le silence se fait en toi, tu es, heu, encore plus observatrice de ce qui pourrait crisper, dissonner pour reprendre, voilà des un champ lexical, voilà. Est-ce que tu pourrais, ouais, voilà, observer ça? Merci. Alors Adrien. Donc j'étais en train de voir un peu ce que c'était que le silence chaud et le silence froid. Mmh mh. Et alors, c'était marrant parce que en gros, enfin, je suis resté un peu sur cette image de relief. Mmh. Je vois un peu une section d'un relief avec des collines, parfois avec des petites montagnes et cetera. Et le voile, donc le silence chaud, c'est le silence qui va venir et qui va être très souple. Donc le tissu, il est chaud et il s'adapte parfaitement, il épouse parfaitement tous les reliefs, même les montagnes, toutes les, même les imperfections, Mmh. Les petites aspérités, les moindres voilà, aspérités. Mmh. les moindres aspérités Mmh mh. sont, comme si le voile venait se coller Mmh. comme une seconde peau Mmh mh. à tout ça. Mmh. Et donc ça, c'est le silence chaud et le silence froid, i je l'ai vu comme un tissu, donc toujours le même tissu, mais qui est froid et qui est presque, rigide, Mmh. comme une sorte de tissu, congelé Mmh. et qui a du mal à s'adapter au comme une sorte de plaque rigide qui essaye, de s'adapter au relief, mais qui simplifie le relief. En fait, ça fait des sortes Mmh. de pentes Mmh. qui laissent des vides à l'intérieur et heu et au final, en fait, d'un point de vue extérieur, on pourrait croire que, voilà, le voile du silence est recouvert, mais en fait, entre le socle, le socle le socle et le voile qui a recouvert, il y a encore des espaces où il y a du bruit. Mmh. Il y a des perturbations Mmh. dans ces petits interstices qui sont créés entre, entre les 2, entre le socle et le voile qui s'est pas collé, au relief. Super. Est-ce que tu pourrais observer
dans le corps, dans les sensations de ce fœtus que tu observais et qui est, complètement entouré de manière harmonieuse d'un silence chaud, ce que ça procure pour lui? Qu'est-ce que ça ouais, c'est ça, qu'est-ce que ça procure? Qu'est-ce que ça raconte pour lui? Et pareil pour, celui qui ou celle qui ressent, ce sentiment de culpabilité. Observe dans le corps comment ça se traduit, ça se ressent. C'est OK pour toi? Ouais. Allez, super. Anna, alors le silence intérieur. Je dirais que c'est comme une cathédrale qui, Mmh. qui permet une résonance énorme, hem, et qui permet, d'entendre, tout et de et ça, hem, j'ai vraiment eu cette image de cathédrale Mmh mh. et quand il y a l'intérieur, quand je me pose dans mon silence intérieur, Mmh. j'entends ma vibration primaire. Mmh. Alors c'est soit le A, le O, Mmh. peu importe, hein, j'entends ma vibration primaire. Ça me fout la chair de poule partout. Mmh. C'est super émouvant, et ça permet et j'ai toutes ces couleurs qui viennent. Il y a j'ai des infos qui par rapport à ma vibration que je capte, que je comprends, que je renvoie. Enfin, il y a un dialogue qui se fait avec, juste ma vibration originelle. C'est grand comme, concept. Mmh. C'est, j'arriverai pas, je sais pas comment le décrire honnêtement. T'inquiète pas, dans ce que tu dis, ça passe bien. Et Anna, est-ce qu'on peut dire que cet espace de silence que tu as enfin, je trouve très joliment imagé par une cathédrale, et et le son primaire, sont finalement une seule et même chose? Est-ce que c'est juste de dire ça? En fait, le silence permet, hem, c'est lui qui offre la possibilité que j'entende ma vibration. Mmh. La vibration, je peux la ressentir, mais je peux l'entendre aussi Mmh. et c'est le silence qui m'offre, ce cadeau de pouvoir entendre ma vibration. Mmh. Est-ce que le silence, oui, tu l'as dit, c'est finalement un état d'être, une sorte alors moi j'ai comme ça l'image d'une sorte de verticalité, d'un axe, tu sais comme si, on était des paraboles Oui, qui s'orientaient exactement, qui oui, captaient, voilà. oui, Mmh. oui. En fait, c'est, le silence offre, c'est comme le vide, je sais pas, c'est comme, le vide permet la création de choses, Mmh. autant le silence permet la création de choses. C'est, je peux comprendre que c'est too much pour beaucoup de personnes, le Mmh mh. silence, Mmh. mais quel cadeau! Mmh. C'est un cadeau qui n'a pas de limite. Il ouvre une porte et
il faut plonger dedans avec, toute la foi qu'on a parce que, ce qui ramène, c'est, sa propre vérité. En fait, il permet à sa propre vérité de s'exprimer. La vibration primaire, ap c'est comme si on a le livre en main et on arrive à lire enfin j'arrive à comprendre Mmh. ce que je ressens, ce que je vis, oui, qui je suis. Mmh. Alors on va terminer par Adrien et puis je vous poserai, la suite des questions. Mmh, Alors, comment s'est ressenti tout ça? heu, par où commencer? Mmh. En fait, déjà, je suis toujours sur la même image qui marche assez bien, je trouve. C'est, en gros, les interstices qui sont encore là, Mmh. donc pour le silence froid, ils permettent au bruit de continuer de se développer Mmh. et en fait, comme une flamme, en fait, comme une flamme qui aurait toujours de l'oxygène Mmh. et donc le silence chaud, au lieu d'éteindre, totalement, ces flammes, Mmh. le silence froid, lui, va en surface, donner l'apparence de quelque chose qui est clean, qui est nickel, Mmh. alors qu'en dessous, il y a des petites flammes, en fait. Mmh. Des petites flammes, des petites perturbations. Et en fait, sur le corps, ça agit exactement de la même manière, c'est-à-dire que le silence, c'est comme une sorte de voile. Quand il est chaud, il vient épouser parfaitement toute la forme du corps et révéler, ce qui a la forme du corps, pur. Mmh. Mais, quand il y a des petites aspérités, des petites flammes, on va donner l'image des petites flammes sur le corps, par exemple, et que c'est le voile froid qui vient, et bah, ça va faire des petites bosses, en fait. Ça va faire des bosses et ces bosses, elles vont, heu, en fait, il va y avoir une sorte de confusion d'appartenance entre eux. Parce que les 2 silences sont censés avoir le même effet. Il y en a un plus sournois que l'autre et celui qui est sournois, donc c'est le froid, il va donner l'image qu'on a une forme qui n'est pas la nôtre. Mmh. Donc ça va changer notre forme, en fait. Ça va changer notre forme et ça va changer notre perception de nous-mêmes. Mmh. Donc on va avoir l'impression d'avoir une autre forme qui n'est pas la nôtre et nous, ce qu'on va faire, enfin donc la personne qui va recevoir le voile froid et qui avait des perturbations avant, va en fait, s'identifier à ces formes biscornues qui sont qui sont pas lui, en fait, mais il va s'identifier à ça parce qu'il va voir: «Ah bah, le silence m'a recouvert, je suis comme ça, Mmh. je suis comme ça» et donc ce qui va se passer, c'est que ces petits interstices où il y a du feu, il va les combler avec de la matière, un peu comme si le voile, ça devenait un moule. Mmh. Le voile froid devient un moule. En fait, Mmh. dans les 2 cas, c'est une sorte de moule. Le moule chaud épouse parfaitement et le moule froid n'épouse pas parfaitement, mais ça va être le corps lui-même qui va épouser parfaitement au moule quand c'est du voile froid. Donc ça veut dire qu'il va s'identifier à ces enfin, ça va se remplir, en fait. Mmh. Le corps va remplir ce vide qui est créé par, ces petites perturbations et après quand on va réenlever le voile, comme une sorte de moule, voilà, on démoule, hop, en fait, la personne, elle est plus du tout comme avant, elle est plus du tout comme au naturel. On voit que les petites perturbations qu'il y avait, elles se sont solidifiées, elles se sont comme une statue, qu'on venait de mouler
mais qu'on avait modifié son moule et ça crée des formes qui sont plus du tout harmonieuses. Ça crée des sortes de petites bosses, des sortes de petits, comme si on avait foiré le moule en fait. Mmh. Mmh. OK. Donc la personne va croire qu'elle est comme ça Mmh. après le silence, alors qu'en fait non, en fait c'est elle qui qui a voulu combler ses vides Mmh. et qui les enfin voilà, en fait elle s'est identifiée Mmh. à ces perturbations. Super, top. Et dans le cas du voile chaud, au-delà du fait que, le corps, hem, conserve sa forme originelle, est-ce que ça lui procure quelque chose de particulier? Des sensations particulières ou je sais pas, des informations, j'en sais rien? Ouais, c'est l'authenticité. En fait, il y a une sensation de d'authenticité à ce moment-là. De le silence m'épouse comme je suis en fait. Mmh mh. Et il y a une sensation de complétude et de ouais, et alors c'est marrant parce que je le ressens de manière très physique. Mmh. C'est, c'est comme 2 choses qui s'épousent et qui s'imbriquent parfaitement, quoi. Mmh. Et en même temps, ça tient chaud. Donc je le ressens aussi de manière très physique. Est-ce que, ça pourrait, ressembler à ce qu'exprimait Anna, une sorte de sensation de justesse de soi, d'accès, heu, véritable à soi? Ouais, Ouais. Mmh. ça ressemble à ça et même au-delà de ça, ça ressemble aussi à une exposition. C'est-à-dire que on accède à soi, Mmh mh. mais également on l'expose au Mmh. monde. Enfin, il y a Mmh. aussi une notion de se ré de d'accéder à soi, mais que aussi les autres nous voient comme on est. Mmh. Enfin, je sais plus Mmh. comment on dit, Oui, rayonner. oui. Ouais, oui. Ça nous fait rayonner. Mmh. Et est-ce que, justement, le fait de le proposer aux autres, est-ce que, nous, quand on est dans cette authenticité-là, on perçoit les autres tels qu'ils sont? Est-ce que alors la question c'est est-ce que quand on est en silence, est-ce qu'on voit les autres comme ils sont? C'est ça? Ouais, en fait, si on a comme ça ce voile de silence chaud et qu'on est dans notre authenticité, est-ce que ça nous permet aussi, de voir les autres tels qu'ils sont? De manière authentique aussi? Ou c'est encore autre chose? En fait, c'est encore une fois très enfin, c'est marrant, je le vois de manière très physique. En fait, Mmh. ça rayonne de la chaleur Mmh. et ça peut faire fondre, Mmh. les irrégularités des autres. Ça dépend à quel point, ça dépend des irré en fait, ça dépend pas en fait, notre capacité à révéler les autres, elle dépend pas de nous, elle dépend des autres Mmh. et de la dureté de leur, enfin, entre guillemets Mmh. «mensonges», dans le sens où quand ils ont des choses qui correspondent pas à eux, Mmh. ça dépend de la froideur. Mmh. En fait, ça dépend de la froideur de leur glace qui les a moulés, différemment Mmh. et quand on rayonne chaud, bah, ça peut ne pas être assez chaud ou Mmh. ça peut être assez chaud Mmh. pour faire fondre, Mmh. mais ça dépend pas de nous, en fait. Mmh. Ça OK. dépend de l'autre. Mmh. OK. Est-ce Enfin, que ça quoique, si mmh. ça dépend aussi de la quantité de chaleur qu'on dégage. Mmh, bien Si sûr. on mais ça, du coup, ouais, je sais pas, c'est est-ce que Mmh. tout le monde rayonne la même chaleur ou est-ce qu'il y en a qui rayonnent plus de chaleur que d'autres? Peut-être. Mmh.
Ce sera intéressant de voir. Mhm, mhm. Ok, c'est noté pour un prochain sujet. Mais pour l'heure, j'aimerais là que vous observiez maintenant toujours notre cerveau. Alors toujours le silence, mais justement, dans le cerveau, dans notre cerveau physique, est-ce qu'il y a une partie du cerveau ou tout le cerveau qui est capable d'entendre le silence? Est-ce que ça ne passe pas par là? Tout à l'heure, je parlais euh, de satellites comme ça, qui essayent de capter, le cerveau étant un récepteur, notre récepteur, un de nos récepteurs. Est-ce qu'il y a une zone particulière qui reçoit ce silence? Vas-y, Anna. En fait, ce que je perçois, c'est 2 choses. Mhm, Premièrement, le silence que nous, on dégage, c'est celui qui vient de l'intérieur et celui-là, il va venir toucher la glande pinéale et c'est la glande pinéale qui va faire comme une, hem, oui, tu vois, comme un satellite qui tourne ou comme, une tour, qui envoie un message lumineux au cerveau mhm, et l'autre, chose que je vois, c'est que, quand on se trouve dans un silence dans le silence, quand on se pose dans le silence, mhm, bah, c'est tout le corps qui devient récepteur, c'est tout le mhm, corps qui devient le satellite et c'est tout le corps qui va venir, chercher, recevoir les infos et le cerveau va, pouvoir les capter, mais par rapport au ressenti, aux perceptions du corps. mhm, Ouais, c'est les 2 infos que j'ai eues, mhm, assez rapidement. mhm. Ok. Je te laisse continuer à observer. Je vais voir ce qu'Adrien a eu comme info. Alors, Adrien. Mmh, bah, en fait, ça me dit que le cerveau, il émet du bruit Mhm, en continu mhm, et que, en fait, le silence, il peut pas venir, du cerveau. C'est un peu comme un moteur qui s'arrêterait jamais de tourner. mhm, Le silence, en fait, ça le fait tourner lentement, mhm, mais il tourne toujours un peu, mhm. comme s'il fonctionnait au ralenti, en fait. Comme si ça venait le ralentir, comme si, heu, comme si la respiration, elle baissait, en fait, il baisse en régime. D'accord. Donc, Il consomme moins d'énergie, en fait. mhm. Alors, est-ce que de ce que tu observes là, est-ce qu'on peut dire que le cerveau capte le silence, entend le silence, ressent le silence? Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça agit sur lui Mhm, comme un fluide mhm, qui viendrait s'immiscer dedans. mhm, Comme si on changeait un peu le carburant, en fait. Comme si au lieu de lui donner, de la stimulation et de la en fait, c'est comme si on le mettait au régime. mhm. Ouais, C'est ouais. comme si on lui faisait faire un jeûne, en fait. Mhm, En fait, c'est ça. Le silence, c'est un peu le jeûne de l'estomac. mhm. Enfin, le silence au cerveau, Oui, oui. c'est le jeûne de l'estomac. Mhm. Et donc, est-ce qu'on peut dire que le silence entend, le cerveau entend le silence? Non, Non. enfin, pas comme je le vois, en tout cas. Pas comme, OK. il Comment m'apparaît. ouais, comment tu le perçois? Comment en fait le cerveau, heu
se met en contact avec le silence? Bah, il se fait imprégner, en fait. Ah d'accord, OK. Il s'imbibe. Mmh. Bizarre, mais Mmh. il s'imbibe, mais en fait, ça leur remplit, d'une certaine manière, ça leur remplit et ça le vide en même temps. Mmh. Ça remplace, en fait, ça vient dans le cerveau et ça remplace comme un gaz qui viendrait se prendre tout l'espace d'une pièce, Mmh. bah là, ça viendrait prendre tout l'espace. D'accord, OK. Et comme il prend tout l'espace, tout ce qui occupait le cerveau sort du cerveau? Ouais, Mmh. Super. comme une sorte d'éponge. Mmh. Top, merci Adrien. Anna, tu as d'autres Oui, infos? Mmh. oui, en fait, je vois que, à partir du silence intérieur, hem, il y a une, il y a comment j'ai appelé ça tout à l'heure? Cette vibration qui monte au cerveau Mmh. et qui va, comme c'est pas le, il va juste, comment dire? Comme quand on fait un nettoyage du disque dur, tu vires tout ce qui est double, tu vires tout ce qui Mmh. est, tu vois? Tu fais un reset ou Mmh. un truc du cerveau et le silence, il va venir faire ça, au fait. Mmh. Il va venir, hem, calmer le flux d'informations qui part à droite, à gauche. Mais, du fait que le cœur ralentit, les battements du cœur ralentissent, que, la pression sanguine se stabilise, que, s il y a plus, comment dire? Si au cas où il y a de la cortisol ou tu vois, le corps Mmh. produit des allez, des hormones de stress, bah, il y a des hormones qui vont en fait, elles vont être comme décapitées Mmh. et Court-circuité? Mmh. elles ne vont Mmh. plus arriver au cerveau Mmh. et du coup, c'est une fois que l'information principale de l'intérieur arrive au cerveau, le cerveau, lui, il va pouvoir redistribuer l'énergie, hem, de façon super tranquille, super fluide, super naturelle, dans tout le reste du corps. Ce qui va, faire en sorte que, ah, les muscles vont se détendre, tout le corps va avoir, cette, cette sensation de bien-être, Mmh. oui. Mais pour rebondir un petit peu, parce que j'ai eu une genre de révélation Mmh. qui en fait est totalement logique, c'est qu'en fait le silence, c'est exactement comme le sommeil. Mmh. C'est-à-dire Mmh. que on a besoin de sommeil, enfin ça fait partie des besoins humains Mmh. et la reprogrammation, la mise à jour dont Anna a parlé, Mmh. bah, en fait c'est le sommeil Mmh. et ça fait partie de nos besoins en fait. Donc c'est comme si le silence pour notre cerveau, ça agit comme une portion de sommeil. Enfin, c'est comme une sieste, en fait. Le silence, c'est une sorte de micro-sieste. Voilà. Mmh. C'est, Très heu, c'est intéressant, c'est super. comme le sommeil et donc ça fait partie de nos besoins. En fait, le silence, c'est un besoin Mmh. parce que c'est comme le sommeil et donc c'est un besoin Mmh. physiologique. Eh ben, dans une société où on est saturé de sons, d'images, hein, ça laisse, un peu, rêveur. Ouais, sur l'état, ouais, de stress dans lequel on est, bah oui. Mmh.
OK, OK, super. Merci pour ces infos. Dernière proposition concernant cette observation. J'aimerais que vous vous placiez dans le silence d'une cathédrale, peut-être pour Anna, et Adrien, le silence d'un lieu en pleine nature. Et quand vous y êtes, vous pouvez prendre de l'information, tendre l'oreille sur ce que raconte, s'il raconte quelque chose, le silence. Euh, ça me dit que au cœur des choses, bon, en fait, je me suis baladé un peu partout Mhm, sur la Terre. mhm, Et en fait, ça me dit qu'au cœur des choses, il y a le silence. Par exemple, au milieu de l'océan, c'est le silence. mhm, Au cœur de la Terre, c'est le silence. Au cœur d'une prairie, c'est le silence. Mais mhm, par contre, à la rencontre de deux choses, comme la plage, à la rencontre de l'océan et la Terre, mhm, là, il y a du bruit. C'est du bruit de choc. mhm, Les deux choses s'entrechoquent. mhm, Et voilà. mhm. Est-ce que le silence d'une prairie est le même que le silence du cœur au cœur de la terre, de là où tu observes? Je te laisse observer, Adrien. Anna a des infos. OK, je reviens vers toi. Vas-y, Anna. En fait, quand je me positionne dans cette cathédrale, dans ce silence de cathédrale, euh, ben, j'entends, là encore j'entends, je perçois, c'est, je perçois les informations qui viennent de l'extérieur et qui m'apportent une, une information dont j'ai besoin ou pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a une communication qui s'établit, un peu comme, le choc dont parlait Adrien, Mhm, c'est une communication et de toute façon, je vais pouvoir entendre, que ce que je suis capable d'entendre par rapport à mon silence intérieur, mm, que je mhm, me trouve, à l'intérieur, à l'extérieur, peu importe mhm, et ma capacité à percevoir et accueillir les informations qui m'entourent. mhm. OK. Même question qu'Adrien. Est-ce que le silence d'une cathédrale est le même que le silence du fond de l'océan? Mon mon silence dépend de ma conscience. Mhm, Il est très lié à la conscience. Donc, selon mon état de conscience et de réceptivité, le silence ne va pas être pareil mhm, parce que les informations qui m'entourent ne sont pas pareilles. C'est comme il peut y avoir des stimuli mhm, plus sur un état qu'un autre. Là encore, tout, pour moi, c'est lié à la conscience. Donc, si je suis capable d'accueillir tout ce qui m'entoure, alors le silence va être le même, oui. mhm, Mon état d'accueil va être le même. mhm, Sinon, il va être il peut varier d'une cathédrale à une montagne ou mhm. Merci Anna. Allez Adrien, on termine par toi. Alors entre la prairie et le cœur de la terre. En fait, l'énergie, elle est silencieuse. Mhm,
Et quand quand il y a le silence, en fait, il reste plus que l'énergie. Enfin, mettre le Mmh mh. silence, ça veut dire, revenir à la source d'une certaine manière, Mmh. la source du lieu et donc ça revient à demander: est-ce que ces 2 silences sont les mêmes? Ça revient à demander: est-ce que ces 2 lieux ont la même énergie? Mmh. OK. Et bah, moi ça me dit non. Ça Mmh. me dit que les énergies d'une prairie sont pas les mêmes que les énergies, du centre de la Terre, enfin Mmh. dans la Terre et que, voilà, le silence révèle, l'énergie, essentielle du lieu, en fait. Mmh. OK, super. Merci, merci, merci beaucoup. Allez, j'ai une dernière question parce qu'elle est venue comme ça, donc les trucs qui s'arrêtent jamais. Hem, on parle, parfois d'un silence pesant, des silences absolument pas ragoûtants, hein, un silence chargé, de tout un tas de choses. Comment ça se là, quelles infos, vous auriez par rapport à ça? Comment nous on le capte? Comment il y en a qui le captent, pas d'autres? Enfin bon, bref. Allez, vas-y Anna. Ça rejoint ce que je voyais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand il y a des pensées qui passent et et quand on n'est pas, hem et qui, elles, viennent interférer, choper plein d'autres trucs, qui se trouvent sur ce mouvement, Mmh. hem, ça devient lourd, ça devient dense et le silence, quand il devient lourd, c'est que la personne qui a, à ce moment-là, l'occasion de dire quelque chose, de s'exprimer d'une façon ou d'une autre, que ce soit avec le corps ou avec, la voix, ne le fait pas. Mmh. Mais l'en elle envoie le message: Mmh. «Je veux dire quelque chose», Mmh. mais elle ne le fait pas et l'autre, Mmh. il va capter le message. OK, il y a quelque chose qui vient, mais il y a rien qui vient et il y a, cette attente des 2 côtés, qui fait que il y a le silence prend en fait, il remplit l'espace que les mots ou l'expression auraient dû remplir Mmh à mh. ce moment-là. À ce moment-là, le silence n'est pas à sa place. Mmh mh. Mmh. Eh! Très intéressant, merci Anna. Adrien? Bah, moi, ça m'a renvoyé encore une fois à ce voile Mmh mh. et en fait, ce voile, il avait pris, la forme une lourde couette, une très, très lourde couette Mmh mh. qui devenait, qui n'épousait plus rien, qui tombait, qui comme si c'était un fardeau Mmh mh. et en fait, ça paralyse. Mmh mh. C'est presque encore pire que l'autre, que le, Le voile froid? oui, le Mmh voile mh. froid, ouais, c'était en presque encore pire. Enfin, non, je sais pas ce qui est le pire, mais là, ça paralyse, en fait. Mmh mh. Une sorte de paralysie, de mouvement, en fait. Il y a un mouvement qui est empêché, il y a une pression un peu sur, il y a une pression, ouais, c'est
un effet de paralysie. Mhm. Ok, le mouvement se stoppe. Et ce qui est amusant, c'est que on a commencé cette enquête par vos deux premières perceptions qui étaient des perceptions de mouvement. Et on termine l'enquête par l'arrêt du mouvement. La boucle est bouclée. Est-ce que vous avez des dernières infos concernant ce sujet ou on reste là? Vas-y, Anna. Enfin, moi, je perçois vraiment le silence comme un cadeau. C'est un cadeau qui est là, à l'intérieur, Mhm, auquel on a accès tout le temps. mhm, Et, et, et ce cadeau permet une délivrance mhm. de plein de choses belles. Donc, prenez-le, ce cadeau. Ah, merci, Anna. Adrien, tu as envie de rajouter quelque chose? Bah non, ça va. Ok, super. Eh ben, merci infiniment tous les deux pour la qualité de votre réception de ce silence qui est le vôtre, hein. Super. En plus de ça, vous êtes vraiment restés dans vos perceptions propres. Merci, merci tout plein pour la qualité de cette enquête. Merci.